Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment intégrer Skype directement au sein d'OBS. Alors la première des étapes consiste à se rendre sur la page ici que je vous mets directement en description. Tiens, je vais copier l'adresse et je vais vous la coller dans un bloc-notes pour vous la remettre dans la description. Alors une fois que vous êtes sur cette page, ce que vous allez faire c'est descendre un peu plus bas et puis vous allez aller chercher tout simplement le OBS NDI dans la version du système d'exploitation que vous utilisez. Dans notre exemple, on va prendre la version Windows, donc je clique là-dessus. Alors une fois que c'est téléchargé, dans Chrome ça va se mettre là. Tiens, d'ailleurs je vois que vous ne voyez pas où ça se met dans Chrome, et oui, la taille de l'écran est un petit peu différente, donc voilà, je vais réduire ça comme ça. Donc voilà, dans Chrome ça atterrit tout en bas, hop, ici, hop, je me pousse, voilà, là. Vous cliquez dessus pour exécuter du coup le logiciel en question. Et donc on va choisir oui pour exécuter le logiciel. Vous ne le voyez pas le oui parce que c'était sur l'écran qui était de l'autre côté. Voilà, donc je vous mets ici l'installeur. On va faire de manière très simple next, 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 next. Voilà, ici donc on va installer le plugin pour OBS. Alors ce qu'il faudra aussi, fermer plutôt OBS quand vous utilisez le plugin. Alors moi je suis en train d'enregistrer avec OBS, donc du coup je le fermerai tout à l'heure. Alors ici donc on fait next à plusieurs reprises. Downloading. Voilà, il y a certaines composantes qui sont en train de se télécharger. Et puis donc le logiciel va bientôt être installé. Voilà. Alors ici l'installeur se poursuit, on accepte les conditions, on clique sur suivant, on fait next. De nouveau next, installe. Et donc on arrive à la fin des opérations, on nous demande de cliquer sur Finish. Donc c'est produit par NewTek, une boîte qui s'appelle NewTek et qui fait donc ce fameux NDI, qui est une espèce d'interface audio-vidéo, qui est super intéressante d'ailleurs parce que j'en profite pour le dire. Vous pouvez utiliser par exemple un smartphone comme caméra grâce à NDI, même si je le fais très souvent, mais j'utilise pas NDI perso, j'utilise plutôt un autre système. Un autre système dont je vais vous donner le nom parce que du coup c'est intéressant, ça peut vous intéresser si vous faites des petites bidouilles en vidéo. Moi le système que j'utilise perso c'est IVCam, qui permet de transformer son smartphone en webcam. Voilà, je profite pour placer ça dans la vidéo parce que ça me semble pertinent vu que j'ai moi-même pas mal cherché avant de trouver un bon système comme celui-ci. Alors, une fois que c'est installé, là, cette fois on va aller du côté de Skype, et là dans Skype vous allez aller dans les paramètres de Skype et vous allez tomber sur cette fenêtre. Alors faites gaffe, il y a un Skype intégré à Windows 10 de base après installation de Windows 10, celui-là désinstallez-le direct et vous allez sur le site officiel de Skype pour aller télécharger la véritable version desktop de Skype. Faites ça avant toute chose, sinon vous allez avoir des ennuis et ça ne va pas fonctionner comme il faut puisque la version intégrée à Windows 10 de Skype ne permet pas d'utiliser NDI. Enfin en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Bref, une fois qu'on est là, on va aller dans Appel, dans la rubrique Appel, voilà. Et vous voyez ici, on a ici une rubrique avancée en bas. C'est là-dessus qu'on va cliquer. Puis là, on va faire autoriser NDI. Voilà. Alors, filigrane de Skype. Alors ça, malheureusement, vous n'avez pas y couper en fait. Vous pouvez choisir où le mettre, mais il y aura forcément le filigrane de Skype, ce qui est normal. Skype est un des seuls logiciels grand public à proposer ce genre d'interface gratuitement. Et donc voilà, c'est pas déconnant qu'ils fassent leur auto-promo. C'est relativement bien géré, donc du coup, on apprécie quand même l'effort de la part de Microsoft d'intégrer ce genre de technologie. Alors ensuite on va passer sur OBS. Alors je pense pas que ça marche tout de suite. Voilà, on est dans le tunnel de l'infini. Voilà, c'est rigolo. Ça fait toujours marrer en fait, comme si on avait deux miroirs face à face quand OBS se capture lui-même. Et là du coup je pense pas que ça va marcher tout de suite. Je pense qu'il faut redémarrer Skype, donc fermer l'application et la réouvrir, mais je vais quand même essayer. Et donc ici dans les sources on va cliquer sur un petit plus et on va chercher notre interface NDI qui, vous voyez comme prévu, n'est pas encore là. Donc c'est pas GDI, ne pas confondre avec les textes GDI, c'est pas la même chose. Donc ce qu'on va faire, je vais fermer mon OBS, je vais le réouvrir et je vous retrouve tout de suite après. Allez, rebonjour, on se retrouve de nouveau sur OBS, et ce que vous n'avez pas pu voir, parce que ça m'est arrivé juste au lancement du logiciel, mais je voulais capturer, on avait ici une petite fenêtre du pare-feu de Windows qui demandait si on autorisait OBS Studio à communiquer sur le réseau. Alors bien sûr, il faut répondre oui, puisque là c'est le plugin intégré à OBS qui essaye de communiquer le plugin NDI. Donc si là vous mettez non, ça marchera pas en fait, le tuto s'arrête là. Donc évidemment ici il faut faire autoriser l'accès. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on va trouver? Regardez, lorsqu'on va cliquer sur le petit plus pour ajouter une source,
eh bien on va cliquer sur ce plus et puis on va trouver ici source NDI, voilà tout simplement. Et donc là, eh bien j'ai deux sources, donc je peux créer une source du coup avec Skype qui sera intégré directement dans ma vidéo. Alors pour ça évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que je lance un appel Skype, parce que sinon ça ne marchera pas. Mais là par exemple, on peut voir ici deux composantes NDI, donc je peux ajouter des sources existantes, mais comme Skype n'est pas démarré et qu'il n'y a pas de communication en cours, ça ne marchera pas. Mais ce que je vais quand même vous montrer dans ce tuto, parce que là je ne vais pas lancer un appel, vous avez le gros des manipulations, on y est, on a quasiment tout terminé, mais il y a un petit souci avec OBS, qui fait que lorsqu'on est en conversation Skype, il y a des fois des réductions du débit ou des problèmes de perturbation du réseau, et du coup la résolution de votre interlocuteur va changer, et si vous avez un joli petit cadre avec un bel overlay autour de votre interlocuteur, il va sortir du cadre, revenir dans le cadre, etc. Ça va être un peu le bazar. Donc comment faire pour éviter ce problème que vous allez rencontrer à coup sûr? Alors on va prendre ici le logo de la chaîne, alors là je vais le faire annuler. Regardez le logo de la chaîne ici que je vous affiche, on va dire que là c'est la tête de votre interlocuteur, d'accord? Prenons cet exemple-là. J'aurais pu le faire avec moi aussi, mais peu importe, prenons le logo de la chaîne. Donc le logo de la chaîne, ce que je vais faire, je vais cliquer droit dessus, et là on va aller ici dans Transformer, puis éditer la transformation. Donc faites ça avec la vignette de votre interlocuteur, et là-dedans vous allez devoir choisir dans Type de cadre, vous allez choisir mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures, et là vous ne serez plus embêté par ces problèmes de resize de la fenêtre de votre interlocuteur de manière permanente, ce qui va évidemment vous pourrir votre live ou votre interview, ou je ne sais pas ce que vous allez faire à partir de Skype. Alors, autre petite chose qui est intéressante, on va repasser sur l'écran comme tout à l'heure, je vous ai mis également une autre page, alors cette fois en anglais, mais je compte sur vous du coup pour décrypter tout ça ou passer ça sur Google Traduction tout simplement, qui explique donc le coup du redimensionnement, en fait, la marche à suivre, et si vous êtes toujours embêté, eh bien il y a deux autres étapes ici à suivre, qui vous régleront votre problème. Moi dans mon cas, juste avec ce que je vous ai montré, en général, ça a arrêté directement ces problèmes de resize de la fenêtre de l'interlocuteur. Fin de ce tutoriel spécial créateur, il y en a bien d'autres sur la chaîne, je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a filé un bon coup de main. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour d'autres vidéos tuto, mais également sur ma chaîne Retropolo, la chaîne dont je vous montrais le logo là tout de suite dans la démo. Une chaîne de jeux vidéo rétro, donc qui n'a rien à voir avec les tutos de cette chaîne, et que vous pourrez découvrir grâce au lien que je vous mets en description. Salut à tous et à bientôt, bye.